Merci d'être venu sur votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Chaque année, le Tchad célèbre le 11 août son accession à la souveraineté internationale, déclarée en son temps dans les années 1960. Ce qui a permis au Tchad d'asseoir plusieurs institutions, notamment les institutions des armées, créées en son temps. Exclusivement pour cette année, le ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, Issakha Maloua Djamous, nous reçoit pour un entretien. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Pour planter le décor, dites-nous, quel est l'état de santé de notre armée? Merci d'être venu ce jour et nous demander l'état de santé des forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, depuis son accession à la magistrature suprême, a consenti d'énormes efforts qui consistent à l'amélioration des conditions de vie des militaires. Et cela nous a amené dans un début de réforme qui consistait à revoir les textes réglementaires, les textes régissant l'armée nationale tchadienne. C'est vous dire qu'aujourd'hui, la sécurité, les forces de défense et de sécurité sont conditionnées pour remplir cette mission qui est une mission noble, une mission de défense de la patrie. Je peux vous témoigner aujourd'hui que l'état de santé de nos forces de défense et de sécurité est au beau fixe. Aucune inquiétude. Le Tchad renforce ses liens de coopération militaire avec d'autres pays dans la sous-région, à l'exemple de la création de la force mixte tchado-centrafricaine. Parlons-nous un peu de ces coopérations. Oui, la politique, disons, le point 1 du chef de l'État qui a instruit le Premier ministre à la main, qui met la sécurité du territoire national, les 1 284 foyers dans son quinquennat. Ce qui veut dire que dans les 1 284 000 km², les Tchadiens doivent vivre en paix, en sécurité, évacués à leur occupation quotidienne. Cela veut dire que les frontières du Tchad doivent être totalement sécurisées. Aujourd'hui, toutes les frontières sont sécurisées à 100%. Et cela nous amène à voir la coopération entre le Tchad et certains pays africains. Je prends par exemple il y a la force mixte Tchad-Soudan qui existait depuis longtemps et qui existe malgré la déconfiture ou le désordre du Soudan. Les forces soudanaises sont en ce moment avec nous dans cette force basée à Abéché. Ils sont là. Ça veut dire que cette force, avec les forces tchadiennes, constitue la sécurité de l'Est du pays. Le cas de la RCA, où je me suis rendu il y a à peine quelques jours, c'est également, ça rentre dans le cadre de bon voisinage de coopération entre le Tchad et la RCA. Je peux vous dire que je me suis rendu moi-même à un village du nom Malou, qui est à une affaire de quelques 50-60 km du Soudan. Et je suis rendu ensuite à Kouy. Kouy est situé à 70 km de la RCA. Et vous comprendrez bien que la force mixte Tchad-RCA, dans ces clauses, dit que les poursuites peuvent se faire de part et d'autre. 50 km. Or, je suis déjà à 60 km de la frontière tchadienne. Ça veut dire que ce corridor, cette frontière Tchad-Soudan, je peux même dire le Cameroun, parce qu'il y a un point, là, les 3 frontières, en ce moment sont totalement sécurisées.
les commerçants vaguent normalement à leur occupation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir envoyer l'état-major de cette force à Sarre, où les constructions, où la réfection des bâtiments vont commencer. Et de ce côté, d'ici la fin de la saison de pluie, cette force sera sur place. Ça veut dire que la sécurisation de cette force est bénéfique et pour le Tchad, et pour la RCA, et pour le développement socio-économique de nos deux pays. Et je suis également dans mon calendrier, voir du côté des autres pays. Par exemple, on a eu des accords, mais peut-être pas encore bien définis avec la Libye, qui tout récemment a visité le Tchad, où j'ai pris un contact avec eux. Je venais de rentrer du Niger, également un prémisse de ces genres de forces qui vont se mettre en place. Et nous allons faire tout pour que le projet du chef de l'État, le maréchal Mamadou Idriss Déby, pour la sécurisation de toutes les frontières du Tchad, d'ici la fin de l'année, vont être totalement sécurisées. Sécurisées, ça ne veut pas dire que nous avons des inquiétudes. Je veux dire par sécuriser, c'est que le Tchad est entouré des pays des pays qui n'ont pas le contrôle total de leur pays. Les coupeurs de route, les voleurs qui entrent de gauche et à droite. C'est cela qu'on veut interdire qu'ils viennent au Tchad. Et vous allez vous rendre compte que depuis 3-4 mois, ces gens de coupeurs de route qui passent les frontières au Tchad, ils n'existent pas. Hein? En dehors de quelques... à l'intérieur, ça c'est un problème de voleurs. Or, quand on parle de voleurs, depuis que le monde existe, depuis que le Dieu a créé le monde, les voleurs, ils sont là. Vraiment, le Tchad a un grand projet pour la sécurité. Nous espérons que ça va être vraiment du mieux en mieux. Monsieur le ministre, le Tchad célèbre ses 65 ans d'accession à la souveraineté internationale. L'armée est au cœur des événements. Faites-nous une brève historique de l'armée tchadienne, sa création et son évolution. Oui, comme tous les pays africains aux années d'indépendance, c'est des embryons de l'armée coloniale. Ceux qui ont assisté à ceux-là qui nous ont colonisés, qui ont créé ou bien qui est l'ossature de cette armée d'aujourd'hui. Ça veut dire que dans les années, au Tchad, c'est en 1962, un bataillon de quelques 600 hommes, à la tête, je crois que c'est le général Doumro, maintenant défunt. Il était lieutenant avant, maintenant il est défunt. C'est lui qui était le premier chef de cet embryon de l'armée coloniale reversé à l'armée tchadienne. Au fur et à mesure que les années passent, un an après, cette armée qui a un effectif de 600 hommes est confrontée déjà à des problèmes d'insécurité. Je parle pas un incident, mais d'une bagarre de policiers en N'Djamena en 63. En 63, déjà, l'armée 600 hommes avec une bagarre qui s'est passée en 63. C'est très difficile de contrôler. Après cette bagarre, après cet incident je crois, si je me rappelle bien, c'est en septembre 63. Et de là sont créés tout ce que vous comprenez, la première armée, les FAB, les révolutions. Et ce conflit un peu épars et très nombreux n'ont pas permis la restructuration, la formation de cette armée. Elle est allée, disons, de déconfiture en déconfiture jusqu'à, disons, tout récemment en 1990, où le maréchal défunt Idriss Déby, entré triomphal à N'Djamena, a fait partir la dictature la plus féroce de l'Afrique. Et après la fête de cette dictature, toutes les forces de défense et sécurité, je vous rappelle même à un certain temps, le journal, disons, Jeune Afrique, disait que le Tchad est néant. Mais quand le maréchal est venu, toutes les forces sont réunies en créant cette armée nationale tchadienne, ça c'est dans les années 90. Et cette force a vu son apogée en 2005,
quand on a tenu les états généraux de l'armée. Et ça a commencé à prendre corps. Et à l'arrivée du maréchal Mamad Idriss Déby à la tête du pays, il a entamé la vraie réforme de l'armée. Et cette réforme de l'armée nous a amenés jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que les forces armées tchadiennes sont en bonne santé et peuvent être projetées dans n'importe quel point du monde. Ils sont capables de défendre l'intérêt et du Tchad et de l'opération dont ils ont mission de le faire. Prenez le cas du Mali, prenez le cas, même chez nous, opération Afghanite, prenez le cas pour Boma. C'est dire que cette armée a subi, bien sûr, beaucoup de difficultés, mais cette difficulté l'a aidé à être performante, à être résiliente. Bien sûr, l'armée est à la hauteur de des opérations qu'il conduit à chaque moment. Les guerres qu'a connues le Tchad ont-ils affecté notre armée? De quelle manière? Les récents ou aujourd'hui? Bon, moi je pense que je vais commencer par la négation d'abord. La négation, c'est que cette prolifération des groupes armés au Tchad, à un certain moment, on est arrivé à 11 tendances, ça n'a pas permis aux autorités gérant ces pays de restructurer l'armée. Donc, c'était très difficile. Parce qu'à chaque fois, c'est des ralliements, donc ça n'a pas permis à l'État de restructurer les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est le côté négatif. Mais il y a un côté positif que je tiens à vous le dire. C'est que cette confusion, ces bagarres qui sont quotidiennes ont permis à l'armée tchadienne d'être plus forte, d'être plus résiliente au combat. Parce que ça permet aux forces armées tchadiennes d'être sécurées maintenant. Ça, c'est le côté positif. Et bien sûr, bien qu'on le dise, le monde entier souhaite que l'armée tchadienne soit à leur côté pour régler telle ou telle situation. C'est dû à cette tourmente qui a duré longtemps dans ce pays. Ça a permis à l'armée de connaître tout. Vous avez dans notre armée des gens qui sont formés un peu partout, dans le temps, je dis bien, au niveau de l'Irak, au niveau de la Libye, les rebelles et tout ça. Maintenant, nous sommes indivisibles. Nous sommes devenus l'armée nationale tchadienne sous le leadership du maréchal Mamad Idriss Déby. Et d'ici les années qui arrivent, le Tchad doit compter et le monde doit compter sur l'armée nationale tchadienne. Bien sûr, monsieur le ministre, vu son efficacité, l'armée tchadienne a toujours fait ses preuves partout là où elle était. Les armées du monde évoluent avec la technologie. Qu'en est-il du Tchad, de sa modernisation, de son adaptation? Là encore, il faut mettre à l'actif du maréchal Mamad Idriss Déby. Parce que depuis qu'il est à la magistrature suprême du pays, il s'active à moderniser l'armée en procédant à l'acquisition des matériels de dernière génération. Je peux vous dire que depuis N'Djamena, nous contrôlons tout le pays. C'est la technologie. Je peux même dire que certains, depuis N'Djamena, on n'a pas besoin d'envoyer des gens peut-être pour voir les Boko Haram qui sont quelque part. Depuis N'Djamena, on fait le combat avec les Boko Haram. C'est pour vous dire que demain, vous allez voir au défilé la modernisation de cette armée. Demain, vous allez le voir. Et là, je tire chapeau au Tchad et à son président, le maréchal Idriss Déby Itno, qui aujourd'hui met l'armée tchadienne au top niveau, à la hauteur des armées modernes
Donc de ce côté, encore une fois, je me répète, le 11 août, vous allez voir un échantillon, c'est un seul échantillon, des petits échantillons de ces équipements modernes qui équipent l'armée tchadienne, les forces de défense et de sécurité. Les conditions du personnel militaire s'améliorent de mieux en mieux à l'ère de la Ve République. Quelle vision pour notre armée? Bon, la vision pour notre armée, d'abord, le numéro 1, c'est rajeunir l'armée. Ça, c'est très important pour moi et pour le pays et pour le maréchal. Je peux vous dire déjà qu'au moment, il y a un mois, il y a presque 1500 à 1600 militaires qui ont servi ces pays et qui ont le droit de vivre à côté de leurs enfants sont mis à la retraite. 1655 sont mis à la retraite. Certains disent que c'est un secret, mais il n'y a pas un secret dans l'armée. Quand vous êtes deux, ce n'est plus un secret. Les chiffres sont... la liste est affichée. 1555 qui sont mis à la retraite. Mais je voudrais dire à mes frères, je suis soldat comme eux, à mes frères soldats, à mes frères militaires, la retraite n'est pas une punition. La retraite est un droit. Arrivé à un certain moment, l'État a le droit de vous mettre à l'aide pour que vous restez à côté de vos parents pour vivre les derniers temps qui vous reste. On ne sait pas combien, mais c'est Dieu seul qui sait. Mais la retraite n'est pas une punition. Donc de ce côté, dans les jours à venir, il y aura des communiqués, et peut-être d'ici janvier, il y a des communiqués pour le recrutement des jeunes, pour que la jeunesse soit à la scène, devant la scène. Et nous, les vieux, on va peut-être être à côté. Cela ne veut pas dire que nous restons loin et que c'est fini avec l'armée. On va les conseils, les jeunes vont se tourner vers nous pour demander des conseils. Deuxièmement, également, c'est un objectif qu'on cherche à atteindre. C'est que l'armée est mise au service du peuple, au service du Tchadien. Donc, armée et nation doivent avoir une symbiose. Il ne faut pas que les soldats voient la population comme son ennemi. Ou bien il ne faut pas que la population voit un soldat et fuit. Non. Le soldat est là pour le protéger. Et là où je profite de ce micro pour demander à aux chefs d'état-major général des armées, à tous les soldats, voire aux gouverneurs et autres. Il faut une sensibilité pour dire que cette armée est leur armée à eux. S'ils sont en difficulté, ils doivent venir vers cette armée, vers ces forces de défense et de sécurité, pour être protégés. Mais il ne faut pas qu'on voit l'armée comme une force étrangère, une force hostile. Elle n'est pas hostile. C'est leur armée à eux. C'est eux qui... Même le matériel, je venais de le dire, que le matériel de dernière génération, c'est la contribution de l'État tchadien. C'est la contribution du peuple tchadien. Donc c'est eux qui font cette armée, c'est qu'elle est maintenant. Mais je peux dire à la population tchadienne que cette armée ne les décevra pas. Ils sont nuit et jour au service de cette nation. Le troisième point que nous également voulons attirer un peu l'attention du monde, c'est beaucoup plus le respect, la hiérarchie. Une armée respectueuse, une armée hiérarchisée, c'est une armée forte. Une armée qui ne respecte pas, qui n'est pas hiérarchisée, c'est du désordre. Et là, nous sommes rentrés dans un... Vous allez voir, la population remarque elle-même ces derniers temps, que les soldats, c'est les soldats. Je ne vais pas rentrer dans la sécurité, mais il y a des moments où nous-mêmes nous faisons la sécurité. Quand un soldat ou bien un policier arrête
quelqu'un dans la rue, il le salue, et il pose la question. Disons fouille. Le monsieur doit comprendre que c'est la fouille. Mais si le monsieur ne veut pas s'expliquer, le soldat demande inclinez votre identité. Ne refusez pas d'incliner votre identité au soldat qui est au service de la nation. Si je suis général, je dis je suis général, le soldat ne salue pas. Si je suis ministre, je dis il ne salue pas. C'est ça qui manque, cette sensibilisation manque. Et le plus souvent, quelquefois, nous aussi, on fait la sécurité, on fait la fouille avec les policiers et les gendarmes autres. Mais ça, la manque. C'est une question de respect. Les soldats ou le policier décline sa responsabilité. Fouille, il donne la mission. Et toi qui es à l'intérieur, si tu ne veux pas te faire, décline ta responsabilité. Je suis général, je suis ministre. C'est réglé. C'est simple comme bonjour. Mais ce n'est pas la peine de se chamailler parce qu'on est général ou bien on est ministre, on ne peut pas se faire fouiller. Non, ça, je pense que la mission est claire. Il faut que les gens comprennent. Là également, c'est de notre mission, bien que c'est la sécurité, mais la sécurité, le FDS, c'est la même chose. Hein? La même chose. Mais est-ce que ce n'est pas dû au comportement des agents de sécurité en personne ou au comportement des militaires, que vraiment on ne sent pas cette symbiose entre la population et les hommes en treillis? Chacun de son côté doit remplir sa mission. Moi, soldat, on m'envoie pour fouiller. Quand j'arrête le véhicule, d'abord je le salue et je donne ma mission fouille. C'est tout. Je n'ai pas autre chose à faire. Le monsieur qui est dans le véhicule, soit il sort, il laisse le véhicule pour être fouillé. S'il a une autorisation spéciale, il sort son autorisation spéciale en déclinant lui-même son identité. Je suis tel, l'affaire est close. Mais ça demande une sensibilisation à tous les niveaux, Niveau militaire comme niveau civil, au niveau civil. Vous avez remarqué dans les réseaux sociaux un policier qui a mis la main sur le véhicule parce que le véhicule ne va pas s'arrêter. Il l'arrête avec la main. Là, vraiment, je suis navré. Mais c'est pas bon à voir. Monsieur le ministre, notre entretien tire à sa fin. Votre mot de fin? Dans 2 jours, on est le 11 août. Les forces de défense et sécurité, à travers ma voix, dit bonne faute à tout le monde, à tous les Tchadiens. Je retiens encore aux forces de défense et sécurité que nous sommes à la disposition de ce pays. Nous sommes les garants de ce pays. Un seul pouce, un seul centimètre de notre territoire n'est pas occupé en ce moment. Cette garantie doit être pérenne. Et au nom du ministère des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, nous disons merci au maréchal qui a pensé à la vie sociale du militaire. Maintenant, les militaires, quand on voit les textes nouveaux qui sont mis en place,